Laurent Cohen, c'est donc à vous. C'est donc les instants sont passés. Et on va s'intéresser aux faux semblants et autres trompe-l'œil, et surtout à ce qu'ils révèlent de notre perception de ce qui nous entoure. Alors, est-ce que ce que nous voyons, c'est une question qu'on se pose depuis tous les jours. Ouais, c'est vrai. Est-ce que finalement le monde qu'on voit est le monde réel, ou est-ce que c'est notre imagination qui me fait voir Laurent Cohen comme vous êtes? Alors la première chose, moi je vous vois, par exemple, j'ai les yeux ouverts, mais si je ferme les yeux, je peux continuer à vous voir. J'ai une image de vous dans mon imagination. Et ces deux genres d'images sont les mêmes en fait dans le cerveau, c'est les mêmes systèmes qui fabriquent ces deux genres d'images à partir de ce qui vient de l'extérieur par nos yeux et à partir de ce qu'on a dans notre mémoire, dans notre imagination. Donc c'est à peu près la même chose. Mais ce dont je voudrais parler, c'est de quelque chose d'un peu plus subtil, qui est le fait que tout ce qu'on voit est toujours un mélange de choses qui nous entrent par les yeux et de choses d'a priori, d'attente, d'imagination qu'on a déjà avant dans la tête. Plus subtil que ce que je vous ai dit. Un peu plus subtil, sans vouloir vous offenser de cette manière. C'est pas très compliqué. Prenons un exemple plus concret. Prenons un exemple plus concret. Vous allez voir, maintenant, une image de deux visages, deux profils qui se font face. Vous voyez, deux visages noirs, deux profils qui se font face. Bon. Maintenant, vous voyez ces deux visages parce que je vous ai prévenu que vous alliez voir deux visages. Si je vous avais dit, vous allez voir un vase blanc, eh bien, ce que vous auriez probablement vu, c'est pas les deux visages, c'est le vase blanc. Parce que, comme vous voyez, cette image est ambiguë, elle peut être interprétée d'une manière ou de l'autre. Donc dans cet exemple-là, on voit que ce que vous voyez, c'est un mélange de ce qui vous entre par les yeux et de l'interprétation que vous en donnez, biaisée par ce que vous attendez. Mais si vous m'aviez rien dit, j'aurais quand même vu ou un visage ou des visages ou un vase. Voilà, effectivement, vous auriez quand même pu reconnaître l'un ou l'autre de ces objets. Maintenant, il y a des situations pires, où, voilà un autre exemple. Voilà, sur cette image, la plupart des gens ne voient rien. On voit des taches blanches et noires, sauf si on la connaît déjà. On voit des images blanches et noires. Maintenant, si vous montrez l'image suivante pour vous aider, ce que représente cette image, vous voyez, c'est un dalmatien qu'on voit à quatre pattes, là, en train de flairer le sol. Maintenant, revenez en arrière, voilà. Une fois qu'on a compris que c'était le dalmatien, ben on le voit, là. On le voit comme le nez au milieu de la figure. Autrement dit, quand vous n'étiez prévenu de rien, eh bien, vous ne voyez rien. Et une fois que vous avez connu cette image de dalmatien, eh bien, quand vous l'avez devant les yeux, vous la voyez. Donc là, sans a priori, sans attente, sans imagination, vous ne voyez rien. Et une fois que vous avez une attente, une imagination, vous voyez. Donc ça montre l'impact important de ce qu'on attend sur ce qu'on voit. C'est spécifique à notre vision ou tous nos sens fonctionnent de la même façon? Non, tout marche probablement plus ou moins comme ça. Alors je vous ai préparé une petite démonstration, alors on va voir si ça marche. Cette fois-ci, c'est par les oreilles, donc vous allez entendre un bruit. Écoutez. Voilà, donc ça c'est une espèce de cuit-cuit, de gazouillis. J'ai vaguement compris des trucs quand même. Bon, on peut le réécouter si vous voulez. Non. Ah, ben j'ai fini la deuxième fois, j'ai fini par comprendre. On finit plus ou moins par comprendre. C'est le magazine de la santé est une émission extraordinaire qu'on regarde tous les jours. Qu'on devrait regarder tous les jours. Voilà, exactement. Alors si on écoute l'original. C'est étonnant parce que je suis passé complètement à côté. Voilà, vous êtes passé. Le magazine de la santé est une émission extraordinaire que vous devriez regarder tous les jours. Et maintenant, si on revient à la version trafiquée, on revient. Le magazine de la santé est une émission extraordinaire que vous devriez regarder tous les jours. Ah bah oui, la marge compris. Voilà. Vous êtes trop intelligent. Vous consultez régulièrement parce qu'il est très. Là, il va flipper complètement. Avec lui, ça a marché très bien. Avec lui, ça a marché très bien. C'est-à-dire que une fois que vous avez entendu l'original, après, vous avez reconnu parfaitement les mots. C'est comme le dalmatien. Quand on n'est pas prévenu, c'est très difficile de voir ou d'entendre. Quand on est prévenu, c'est très facile. Alors, on va prendre une situation dans laquelle on n'a pas d'idée préconçue. Je prends un canard en plastique que je vous pose là, sur la table. Alors là, effectivement, pourtant, je vais reconnaître. Alors qu'il n'y avait vraiment aucun a priori. Donc, on peut s'en sortir sans a priori. En fait, non. En fait, c'est un peu plus subtil, là encore, que ça. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on a toujours des a priori. Alors évidemment, je ne m'attendais pas à ce que vous sortiez un canard en plastique, mais je m'attendais quand même à certaines choses. Je m'attendais à ce que ce soit un objet, et je sais des choses en général sur la manière dont se comportent les objets, dont la manière dont se comporte le monde. Nouvel exemple. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est une espèce de planche avec 6 petites cupules, 6 petits creux dedans. Ok. Alors en fait, évidemment, votre écran n'est pas creux, il est tout lisse, mais si vous voyez des petits creux, c'est parce que les ronds qui sont dessus sont ombrés, il y a une ombre, et cette ombre les fait ressembler à des petits creux éclairés par en haut.
On voit bien, c'est comme s'il y avait une lumière qui vient du haut et qui éclaire ces petits creux, on le voit comme des creux. Maintenant, si on retourne cette même image de 180 degrés, voilà, c'est la même, mais ce qu'on voit cette fois-ci, c'est des petites boules qui sortent. Pourquoi? Parce que grâce aux ombres, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui ressemble à des petites boules éclairées par en haut. Ça veut dire que notre cerveau, intuitivement, sait que l'un éclairage, ça vient d'en haut. Voilà. C'est ça, exactement ça le point principal. C'est que notre cerveau, notre système visuel dans notre cerveau, on l'a hérité de millions et de millions d'années d'évolution. Et sur la Terre, la lumière principale, elle vient du Soleil, elle vient d'en haut. Autrement dit, notre système visuel est déjà câblé, il sait déjà a priori, avant qu'on voit quoi que ce soit, que l'éclairage a priori vient d'en haut. Et il interprète ces images comme étant éclairées par en haut, un creux dans certains cas, une bosse dans certains cas. Autrement dit, pour résumer le message du jour, il y a toujours une attente. Soit une attente très précise, comme dans le cas du dalmatien, où je m'attendais à voir un dalmatien et je l'ai vu, ça m'a aidé beaucoup à le percevoir. Soit si j'ai une attente, j'ai pas d'attente très précise, mais j'attends à ce que les objets, le monde, soient d'une certaine manière, par exemple, éclairés par en haut. Vous avez compris la dernière ou pas? Oui, je suis très perturbé par le fait de cette phrase que j'ai pas compris. Par contre, je vois très bien votre canard, vous pouvez me le passer? Je suis la seule à pas avoir vu le canard. C'est bien, on va vous faire une IRM. Vous prenez un rendez-vous très rapidement pour avec Benoît. Merci. À tous les...